Oui. Et Une idée de cadeau, tiens, à mettre sous le sapin, c'est dans une semaine, Noël. Le dernier album, Fanny, de Blake et Mortimer. Oui, La Menace Atlante. Il est sorti en même temps que 2 autres hors-série également consacrés aux personnages mythiques créés par Edgar P. Jacobs, Sébastien Bordenave. Il y a Blake et Mortimer, la double exposition, une histoire illustrée. Il y a Diabolique, un album pour les puristes où les auteurs ont fouillé les archives de la fondation Jacobs pour enquêter sur les coulisses passionnantes de la création d'un album légendaire sorti en 1962. Et enfin, il y a La Menace Atlante, un album normal de Blake et Mortimer, si tant est que l'on puisse qualifier de normal les aventures de ces 2 personnages créés en 1946 par Edgar P. Jacobs. Yves Sainte, le scénariste du dernier album, l'évoque avec admiration. C'est un homme très angoissé. Il veut que chaque album soit parfait. Et il travaille, il retravaille, et ce sera sans doute un des dessinateurs les plus lents du journal Tintin. Il changeait de thème à chaque fois en essayant de courir derrière l'unanimité du public, ce qu'on n'a jamais. Alors une fois, il essayait le polar, une fois le thriller, une fois la science-fiction, une fois l'archéologie. Et ça donne une œuvre tout à fait unique où ces personnages peuvent partir à peu près dans tous les sens et ça reste du Blake et Mortimer. De la ligne claire, une histoire obscure, de la science-fiction parfois désuète mais toujours élégante. Pas de doute, la dernière BD Blake et Mortimer coche toutes les cases. Sébastien Bordenave. Merci Fanny Marceau.